Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo qui est un petit peu spéciale pour moi parce que j'ai décidé de vous annoncer officiellement que j'allais prendre ma retraite. Prendre une retraite anticipée, avoir tellement d'argent que l'on n'a plus jamais besoin de travailler, se poser sur la plage, un cocktail à la main et profiter jusqu'à la fin de notre vie. On y a tous déjà pensé et je me rappelle même qu'à un moment de ma vie, c'était une idée qui m'obsédait, que ce soit lors de mon premier stage dans une multinationale, quand j'étais en train de compter les minutes jusqu'à ma première pause, ou bien même à l'université, quand un professeur m'expliquait un concept que je savais pertinemment que je n'allais jamais utiliser pendant le reste de ma vie. Donc c'était vraiment un rêve pour moi et je me souviens très bien que quand je me suis lancé dans le business, l'objectif ultime, le saint graal, c'était de pouvoir me dire voilà, je pourrais arrêter de travailler avant 30 ans. Arrêter de travailler, on y a tous déjà pensé, mais pour la plupart d'entre nous, c'est un rêve lointain qui pourrait se produire uniquement si on gagne au loto ou bien si nos objectifs les plus fous se réalisent. Pourtant, je suis convaincu que partir à la retraite en étant relativement jeune, disons avant d'avoir 40 ans, c'est quelque chose qui est à la portée de plus ou moins tout le monde. En réalité, c'est très simple. Il vous suffit d'acheter de la terre, de l'engrais, un éclairage artificiel. Ensuite, rendez-vous sur le darknet, vous commandez quelques graines de cannabis, vous vous associez avec 2-3 potes qui se chargent de la distribution et en quelques mois, quelques années, vous avez assez de côté pour partir à la retraite. Le tour est joué. Non, je vous rassure, aussi étonnant que cela puisse paraître, ces méthodes sont 100% légales. Il en existe deux et elles commencent chacune avec la même première étape. Cette étape, elle est logique mais importante et elle consiste tout simplement à définir la somme dont vous avez besoin afin de pouvoir partir à la retraite. Je vais prendre un chiffre moyen qui représente ce que dépensent la plupart des Français. On va prendre le chiffre de 1 500 € par mois. Donc pour l'exemple, on va faire 1 500 x 12, ce qui est égal à 18 000 €. Donc c'est l'argent que vous allez dépenser tous les ans. Ensuite, on pourrait penser que tout simplement, on va multiplier nos dépenses annuelles par le nombre d'années qu'il nous reste à vivre quand on est à la retraite et que ça va nous donner le montant qu'on a besoin pour pouvoir arrêter de travailler. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas car notre argent, on peut l'investir. On peut l'investir à la bourse ou dans l'immobilier. Et si on investit cet argent, en fait, on peut espérer obtenir une rentabilité de 6% tous les ans. Et nous, on va pouvoir retirer une partie justement de cette rente, de cet argent qui a été généré en plus pour pouvoir vivre. Donc imaginons qu'on retire l'intégralité de tout ça, on retire les 6% qui ont été générés par nos investissements. Donc du coup, on va prendre les 18 000 €, l'argent qu'on dépense tous les ans, et on va le diviser par 0,06%, la rentabilité de nos investissements. Et ça va nous donner une somme totale de 300 000 €. Et bien sûr, ce montant dépend de combien vous voulez dépenser chaque mois, quel mode de vie vous voulez avoir quand vous êtes à la retraite. Et donc du coup, pour obtenir ces 300 000 € ou le montant que vous avez vous-même défini, il existe plusieurs stratégies. Ma préférée, c'est d'exploiter une faille du site sur lequel vous vous trouvez maintenant, YouTube. Il y a peu de personnes qui le savent, mais si vous allez sous les vidéos de Yummy Denzel et que vous appuyez 3 fois sur le bouton des likes, vous avez automatiquement plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont déposés dans votre compte en banque. J'ai juste envie de préciser, ça marche pas pour tout le monde, mais vu que c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre, faites-le quand même. Au pire, ça marche pas et c'est pas grave. Donc malheureusement, la plupart des gens n'arrivent pas à trouver le bouton des likes ou alors ils pensent que je dis ça uniquement pour gagner des likes sur les vidéos et que ça marche pas vraiment. Donc du coup, j'ai quand même préparé 2 autres stratégies qui vous permettent aussi de générer assez d'argent pour pouvoir partir à la retraite. Quand on applique la première, il faut faire preuve d'intelligence et de discipline financière. On va en fait se focaliser sur économiser la plus grande partie possible de nos revenus et l'investir afin de faire fructifier notre argent. Et il y a même en fait une communauté qui s'est créée autour de cette philosophie, de cette manière de vivre. Elle est présente principalement aux États-Unis et dans les pays anglophones et ça s'appelle le FIRE Movement. Donc rien à voir avec le feu ou le festival. FIRE en fait c'est un acronyme, ça veut dire Financially Independent Retire Early. En français ça donne financièrement indépendance économique, retraite précoce. En français ça donne retraite économique. Indépendance économique. Indépendance économique, retraite précoce. En français, ça donne indépendance économique, retraite précoce.
Donc si on suit cette philosophie, il vous suffit de trouver un travail standard. C'est encore mieux si vous avez un job qui est bien payé. Ensuite, vous allez analyser, vous allez suivre vos dépenses, les traquer et vous allez essayer d'économiser un maximum de vos revenus. En général, on arrive à économiser entre 50 et jusqu'à 80-90% de nos revenus, même si on a un salaire qui n'est pas si élevé que ça. Ça peut paraître énorme, mais les différents membres de cette communauté, du FIRE Movement, ont plein d'astuces, plein de stratégies pour économiser des sommes toujours plus importantes. Et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo où je vous parlerai justement des meilleures stratégies que j'ai pu trouver dans cette communauté et qui peuvent vous permettre d'économiser une partie importante de votre revenu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Ensuite, tout l'argent que vous économisez, toutes ces économies, vous n'allez pas simplement les placer à la banque, mais bien les investir. Et si vous suivez ces stratégies, vous devriez sans trop de difficultés réussir à partir à la retraite avant vos 40 ans. Ok, donc je vous donne un exemple. Là, on est sur le site gérezmieuxvotreargent.ch, je vous le mettrai dans la description. Et en fait, on se rend compte que si par exemple vous gagnez 1500, 2000 euros par mois et que vous placez 700 euros par mois, donc vous arrivez à économiser 700 euros tous les mois et que vous les placez au taux de 6%, qui est un taux assez classique qu'on arrive à obtenir quand on investit à la bourse ou dans l'immobilier, vous faites cela pendant 20 ans et vous avez réussi à économiser 325 000 euros en 20 ans. Vous pouvez largement partir à la retraite. Et quand on sait que voilà, on gagne un petit peu plus tous les ans, on peut bien sûr économiser de plus en plus. On peut aussi réussir à avoir des rentabilités qui sont plus élevées. Donc on peut, suivant comment, réussir à partir à la retraite, vers ses 35 ans, 30 ans, si on a vraiment un travail qui nous paye bien. Et donc je vous invite à utiliser cette stratégie, mais aussi ce calcul et à l'adapter en fonction de vos envies. Peut-être que vous voulez partir à la retraite avec un montant beaucoup plus élevé parce que vous dépensez plus d'argent. Peut-être que vous voulez partir à la retraite plus vite et donc du coup vous devez économiser plus. Donc c'est vraiment à vous d'utiliser ces différentes ressources et trouver la meilleure solution pour vous. Et avant de passer à la deuxième stratégie, il y a un autre point aussi qu'il est important de prendre en compte, c'est que cet argent-là, il n'est pas bloqué dans le pays où vous vivez. Vous pouvez prendre cet argent que vous avez économisé et aller vivre dans un pays où les dépenses, le coût de la vie est beaucoup plus faible. Donc vous pouvez aller typiquement en Thaïlande, à Bali, dans ce genre de pays et vous aurez besoin d'encore moins d'argent pour pouvoir vivre une vie qui est potentiellement meilleure. La deuxième stratégie qu'on peut utiliser pour justement pouvoir arrêter de travailler relativement jeune, c'est pas de se concentrer sur l'argent qu'on économise, mais sur l'argent qu'on gagne. Donc le but, c'est tout simplement de gagner le plus d'argent le plus rapidement possible. Donc c'est moins sûr, c'est plus difficile, mais c'est en tout cas personnellement beaucoup plus fun. Et vous pouvez le faire soit en essayant de décrocher le meilleur poste, l'emploi le mieux payé possible, que ce soit avocat, travailler dans un hedge fund, faire du consulting, faire de la vente, etc. Essayer de maximiser l'argent que vous gagnez, ou vous pouvez tout simplement lancer un business. Et personnellement, étant donné que je suis une personne ambitieuse, déterminée, prêt à faire de nombreux sacrifices et que je suis pas très patient, j'ai préféré prendre cette deuxième option. De base, je voulais justement obtenir le meilleur poste possible, mais ensuite je me suis rendu compte que je pouvais lancer un business même en étant jeune et j'ai décidé de lancer un business à mes 21 ans. Et assez vite, mon objectif, ça n'a pas simplement été de pouvoir arrêter de travailler, mais de pouvoir arrêter de travailler et pouvoir vivre la vie que j'ai envie de vivre, donc de vraiment pas avoir à me priver. Et donc du coup, j'ai fait le même calcul qu'on a fait ensemble avant, mais au lieu de me dire que je gagnais 1500, 2000 euros par mois, etc., j'ai vu très grand, je me suis dit, ok, il faut que je puisse avoir 50 000 euros par mois à ma disposition afin d'avoir le mode de vie de mes rêves sans aucun compromis. Donc c'était vraiment mon objectif ultime, mais je me suis dit, voilà, t'as qu'une vie, vois grand, essaye. Je pensais absolument pas que j'allais l'atteindre, mais je me suis dit, voilà, avec 50 000 euros par mois, je peux avoir la villa de mes rêves, que ce soit à Los Angeles, dans les Hollywood Hills ou bien à Miami, dans les Venetian Islands. Donc pour la villa, j'avais prévu environ 20 000 euros. Et ensuite, je me suis dit, bien sûr, il me faut la voiture de mes rêves. Donc il me faut soit voilà, une Lamborghini Urus, un Bentley Truck, ce genre de voiture que j'aime bien. Donc du coup, voilà, je me suis un peu renseigné si je la prends en leasing ou bien si je l'achète d'un coup, au final, ça va me revenir à environ 3 000 – 4 000 euros par mois. Et ensuite, vraiment, mon but, c'était de pouvoir vivre ma vie de rêve. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire voilà, pendant mes journées? J'ai envie de pouvoir voilà, aller au restaurant tous les jours s'il faut, aller faire la fête avec mes amis, organiser des événements, etc. Donc pour tout ça, je me suis dit, il me faudra environ 15 000 euros par mois. Ensuite, après, j'ai encore laissé 10 000 euros pour tout ce qui est habits, voyages, extra, etc. Et ensuite, j'ai laissé voilà, 2 000 euros par mois comme marge de sûreté. Je me suis dit, voilà, avec ça, j'ai bien assez d'argent. 50 000 euros par mois x 12, ça fait 600 000 euros par an. On divise ce montant par 0,06 comme on l'a vu juste avant et on arrive sur la somme de 10 millions d'euros. Et donc, c'est
fameux 10 millions d'euros, c'était vraiment mon objectif ultime. Et j'ai passé les 4 dernières années de ma vie obsédé à l'idée de réussir à réunir cette somme. Et pour réussir à le faire, j'étais plus ou moins prêt à tout. Faire tous les sacrifices qu'il fallait faire preuve de persévérance et prendre de nombreux risques. Mais même en réunissant tout ça, j'aurais jamais pensé que j'y arriverais. Et pourtant, comme vous le savez peut-être, au cours de l'année passée, au cours de l'année 2020, j'ai réussi à atteindre cet objectif. Et au cours des dernières semaines, les personnes qui me suivent sur Instagram l'ont probablement remarqué, j'ai décidé de voyager, voilà, prendre un temps de pause et réfléchir à ce que j'allais faire maintenant que j'avais atteint cet objectif. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo qui est un petit peu spéciale pour moi parce que j'ai décidé de vous annoncer officiellement que j'allais prendre ma retraite. Donc, je suis activement en train de revendre mes marques e-commerce. La chaîne YouTube, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec. Et puis, je suis en train de déléguer le reste de mes activités afin de pouvoir déménager à Miami au cours des prochains mois et pouvoir réellement commencer à profiter de la vie. Je vous rassure, c'est absolument pas vrai. C'est bien sûr une blague, je pense que vous commencez à me connaître. Pendant ces vacances, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de profiter. Mais s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que j'adorais faire ce que je faisais. À la fin des vacances, j'avais qu'une seule chose en tête, c'est pouvoir rentrer, commencer à pouvoir travailler, améliorer mes marques, développer de nouveaux produits, penser à des nouvelles idées de business, pouvoir toujours faire ces vidéos YouTube, aider des personnes à travers mes conseils, mes formations, etc. Et j'ai vraiment réalisé que l'idée de pouvoir prendre sa retraite en étant jeune, c'était une super idée et qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour y arriver, mais qu'une fois qu'on a atteint ce palier, une fois qu'on a assez d'argent pour ne plus avoir à travailler jusqu'à la fin de notre vie, on arrive à remarquer ce qui nous plaît vraiment. Parce que se poser sur une plage, regarder des films, rien foutre toute la journée, ça va pendant quelques semaines, quelques mois, mais si vous êtes quelqu'un de motivé, quelqu'un qui a envie d'accomplir des choses dans la vie, vous allez très rapidement vous lasser. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir remarquer ce qui compte vraiment pour vous et ce qui vous passionne. C'est clair que quand on fait un travail classique, quand on fait du métro boulot dodo, qu'on fait un travail qu'on déteste uniquement pour pouvoir subvenir à nos besoins, ou même quand on travaille dans notre business mais qu'on a uniquement en tête l'idée de pouvoir partir à la retraite et ne plus avoir à travailler, eh ben on est hyper impatient du moment où on aura réussi à récolter assez d'argent pour le faire. Mais une fois que c'est le cas, on réalise que la seule manière d'être heureux, c'est de progresser, d'avoir des objectifs et d'aller toujours plus loin. Rappelez-vous, le succès, c'est un voyage et non pas une destination. Donc, je vais continuer mes différents business, vous inquiétez pas. De nombreuses vidéos vont arriver sur la chaîne en 2021. Je suis plus motivé que jamais. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Yomi. Allez, ciao!